Alors bonjour, je m'appelle Sylvain alias Freaky Woody sur les réseaux, je suis professeur des écoles depuis maintenant 13 ans et je suis également, d'après tous les médias français, l'homme le plus tatoué de France. La plupart des profs, notamment les instits, ils sont que instits. Ils rentrent le soir, ils corrigent, ils préparent, le week-end aussi, ils corrigent, ils préparent, tu fais que ça, tu vis école, tu penses école, tu manges école. Alors que moi j'ai cette deuxième vie un peu d'artiste. Quand je bossais beaucoup en boîte de nuit, j'étais en classe le mardi, j'allais bosser la nuit, j'étais à poil sur un podium 3 heures après quoi. Donc c'est un petit peu irréel, mais tu penses pas du tout au fait que tu vas danser ou cracher le feu en boîte de nuit quand t'es à l'école, et quand t'es sur le podium en train de cracher le feu, tu penses pas du tout à l'inverse. Quand t'es en train de tourner dans une série à faire un brigand, quoi que ce soit, tu penses pas à l'école et vice versa. Donc c'est super de n'avoir qu'une vie et de pouvoir vivre ces deux vies dans cette vie là. Pour moi ça a toujours été une seule pièce, un seul pyjama, je vais l'appeler comme ça. Au début je pensais ne faire qu'un nirezumi à la japonaise, c'est-à-dire couper ici et couper là, et puis finalement on n'a qu'une vie. Pour l'instant j'ai les chiffres sous les yeux, j'en suis à 478 heures et 30 minutes, un budget d'environ 60 000 € uniquement de tatouage. Le tatouage dans les yeux est une pratique qui est relativement récente, dans le sens où ça fait qu'une dizaine d'années que ça existe en Europe. Le tatouage normal sur la peau, ça fait 7000 ans qu'on se fait tatouer, donc on sait qu'à part allergie, ça passe. Alors que là on ne sait pas. Moi je suis super content de l'avoir fait, mais voilà, ne faites pas ça, vraiment. Ça fait 13 ans que je suis professeur des écoles, j'ai tout fait, hein. J'ai fait de la maternelle, de l'élémentaire, j'ai fait un an de SECPA, je suis allé en Angleterre aussi, puis en plus avant j'étais professeur d'arts martiaux, donc j'enseignais aussi à des adultes et tout. Je sais que mon physique interpelle, mais n'importe qui en fait, les enfants, les adultes, les grands-parents, tout le monde est étonné, tout le monde a un mouvement de recul ou d'étonnement au début. Mais les enfants, très rapidement, au bout d'une minute, comme on arrive en classe, on sort les cahiers, on travaille et ils oublient complètement l'aspect. Je suis sûr que vous-même, derrière votre écran, vous avez déjà oublié que je ressemble à ça et que vous ne vous concentrez plus que sur ma voix et sur ce que je dis. Les seuls problèmes que j'ai, ce sont avec des enfants que je n'ai pas en classe. Je n'ai jamais aucun problème avec des enfants que j'ai en classe. Ce sont des enfants qui vont me croiser dans le couloir, qui vont me croiser dans la cour de récréation, qui vont s'imaginer tout un tas de choses, alors que tu sais, je sais même pas qui c'est, moi, peut-être que je leur ai même jamais parlé. Ou alors avec leurs parents, les parents d'enfants que je n'ai pas en classe, qui me voient au portail et qui s'insurgent et qui vont écrire à l'inspection académique, qui vont écrire aux journalistes, qui vont écrire à l'inspectrice, enfin, alors qu'ils ne m'ont jamais adressé la parole, ils n'ont jamais vu comment j'étais en classe. On n'a qu'une vie et l'important c'est de ne pas avoir de remords. On peut avoir des regrets, mais il ne faut pas avoir de remords. Il faut se faire plaisir, il faut être un peu égoïste dans le sens où faire des enfants c'est bien et tout, mais il faut penser un peu à soi. Si vous avez une passion, vivez-la à fond. Sinon vous regretterez et vous me remercierez à 80 ans. Suivez-moi sur tous ces réseaux avec ce pseudo-là. De toute façon, il sera mis en dessous de la vidéo, j'imagine, par l'équipe de Être étudiant, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité.